À 6h42, c'est la rentrée sociale aujourd'hui à Matignon. Jean Castex, le Premier ministre, reçoit entre aujourd'hui et vendredi les dirigeants des organisations représentatives. Alors au menu, les retraites, bien sûr, l'assurance chômage, peut-être aussi la question des salaires qui commencent à monter. Bonjour François Asselin. Bonjour Dimitri Plavenko. Président de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises. Alors le Premier ministre se dit en posture d'écoute. Voilà la formule qu'on entend à Matignon. J'ai donné quelques thèmes du programme de la discussion. Ce sont les sujets incontournables. Vous, vos sujets, François Asselin, en cette rentrée pour la CPME, quels sont-ils ? Alors, il ne vous a pas échappé que les entrepreneurs, beaucoup de secteurs professionnels, n'arrivent pas à trouver des compétences qu'elles cherchent. Voilà. Dans un pays où il y a, comme on dit, autour du halo du chômage, entre 5 et 6 millions de personnes qui sont en recherche d'un emploi, on peut se poser quand même la question, comment se fait-il qu'on en arrive là ? Donc, le sujet que je voudrais aborder, c'est ce sujet-là, comment, d'une façon maintenant concrète, résoudre cette équation à multiples inconnus pour faire en sorte que ceux qui ont besoin de compétences, en trouvent. C'est l'intérêt, bien évidemment, des entreprises, c'est l'intérêt des demandeurs d'emploi, c'est l'intérêt du pays. Donc, vous répondez à ma question suivante, ces pénuries d'emploi, j'allais vous demander dans certains secteurs d'où viennent-elles. Vous pensez vraiment que c'est parce qu'on n'a pas les formations qui vont en face des besoins des entreprises ? Ça, c'est un éternel sujet. Ça fait 20 ans qu'on en parle, François. Bien sûr, et bien justement, il est peut-être grand temps de prendre cette chose-là, vraiment à mettre la main sur le sujet et puis régler ce sujet. Alors, c'est multifactoriel, vous l'avez dit, la formation professionnelle, l'orientation sont deux sujets qui, bien évidemment, n'ont pas été efficaces aujourd'hui. Même la réforme qui a été lancée maintenant, presque 2 ans. La réforme a été très efficace sur le volet apprentissage, puisqu'on voit très bien aujourd'hui, on commence à récolter les fruits de cette réforme au niveau de l'apprentissage. Sur la formation professionnelle, on n'est pas du tout en adéquation avec l'ambition de la réforme. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sur la formation professionnelle, contrairement à ce qu'on a fait sur l'apprentissage, on n'a pas remis l'entreprise au cœur du dispositif. Et c'est ça ce que nous réclamons. Nous réclamons que plutôt que de former des dizaines de milliers de demandeurs d'emploi dans des formations volumineuses, on sait faire du volume, mais qui n'est pas qualitatif. C'est-à-dire que beaucoup de demandeurs d'emploi se forment, mais à l'arrivée, la formation n'intéresse pas les entreprises ou parfois n'est pas en adéquation avec ce qu'attendent les entreprises. Mettons ces demandeurs d'emploi en milieu professionnel et on les accompagne avec une formation adaptée. C'est ce qui existe à travers un dispositif qui a fait ses preuves, qui s'appelle la POE, la préparation opérationnelle à l'emploi. Moi, ce que je vais demander, c'est que cette POE, on l'élargisse au plus grand nombre possible, qu'on implique les branches professionnelles et les entreprises au centre du dispositif. Pourtant, ce compte personnel de formation, c'est un vrai succès. Maintenant, il y a une application, on choisit directement, on voit en euros ce à quoi l'on a droit. Mais vous pensez, François Asselin, qu'il faudrait... Vrai succès. Ah bah je veux dire, on n'a jamais autant parlé... Volume. Oui. En volume. Mais vous pensez qu'il faudrait trier les annonces de formation en fonction des besoins des entreprises ? Il faudrait être plus rigoureux dans les propositions. Oui, c'est-à-dire que la formation professionnelle doit répondre avant tout à un besoin professionnel. Si cette formation professionnelle ne correspond pas à un besoin professionnel, elle sert à peu de choses, sinon qu'à se faire plaisir parce qu'on a été formé à quelque chose qui nous intéressait. C'est au moins une première vertu. Mais en attendant, la formation professionnelle, elle est faite pour être utile dans le milieu professionnel et en premier lieu dans son entreprise. Ça me semble bien normal. Qui est-ce qui finance la formation professionnelle ? C'est pas l'État. Ce sont les entreprises. Ce sont ceux qui ont des salariés. Écoutez, c'est quand même normal qu'on ait un retour sur investissement. Bon, c'est la fin du quoi qu'il en coûte généralisé. Place maintenant aux aides ciblées. Les ETI, TPE, PME que vous représentez, François Asselin, est-ce qu'elles sont prêtes au débranchage des perfusions ? Ça dépend. Alors voilà, tout dépend de votre secteur d'activité. Vous savez que le gouvernement avait sectorisé avec 2 secteurs, S1 et S1 bis. En premier lieu, vous aviez l'événementiel, tout ce qui touchait le HCR, hôtellerie, restauration, un café. Vous aviez les salles de sport, il ne faut pas les oublier. Donc, toutes ces filières professionnelles vont continuer jusqu'à la fin du mois de septembre à bénéficier du fameux fonds de solidarité et puis des mesures de soutien. Mais au-delà, ça va être compliqué. Au-delà, bien évidemment, on est revenu à un
niveau macroéconomique quasi équivalent à ce qui existait avant cette crise pandémique. Ça veut dire que l'immense majorité des entreprises aujourd'hui vivent de leur chiffre d'affaires et uniquement de leur chiffre d'affaires. En attendant, les difficultés restent quand même devant nous parce que vous savez que 80% des fameuses aides accordées aux entreprises sont de l'endettement. Il ne faut pas oublier, ce sont des reports de charges sociales et fiscales, ce sont des prêts garantis par l'État, donc il faudra rembourser tout cela, comme d'ailleurs l'État, à un moment ou à un autre, devra faire face à sa dette. C'est normal, c'est comme cela. Est-ce que c'est grave? Non, mais en tout cas, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Donc les difficultés sont devant nous. Si la relance, si la croissance reste dynamique, nous avons les moyens de nous en sortir. Mais ça suffira pas. Encore faudra-t-il que le gouvernement, d'une façon résolue, réforme ce que je pourrais qualifier de la sphère publique. On a le droit de se demander et d'attendre d'avoir un État efficace. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne payent plus leurs cotisations URSSAF depuis maintenant 18 mois. Non pas qu'elles refusent de le faire, mais parce que souvent l'URSSAF leur dit non mais gardez votre argent en trésorerie, vous nous paierez plus tard. Exactement. Alors vous savez que aussi la personne physique, celle du chef d'entreprise, de l'indépendant, est intimement liée à la personne morale, à celle de son entreprise. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales de l'indépendant sont aussi prélevées par l'URSSAF. Ça fait un petit peu plus d'1 an que l'URSSAF ne prélève plus les cotisations de l'indépendant. Il faut même parfois se battre pour arriver, je vous assure, à payer ces cotisations. Parce qu'il faut que ça soit des cotisations volontaires. Si bien que vous avez beaucoup d'entrepreneurs qui ont arrêté de payer leurs cotisations. Or, dans les très petites entreprises, lorsqu'on va commencer à leur demander de rembourser ce qu'elles n'ont pas cotisé. Quand on a 5-6 trimestres d'URSSAF à payer d'un coup. Trimestres, voilà, ça risque de faire très mal. Donc, vous savez, oui, on a quand même quelques difficultés devant nous. Il faudra étaler ces dettes, bien évidemment. Et puis, si c'est pas possible, là, il faudra avoir des mesures spécifiques concernant les personnes physiques, concernant les entrepreneurs, qui, eux, risquent de tout perdre. Donc, la souplesse et la générosité de l'URSSAF, vous pensez que ça va aboutir à l'obligation pour l'État de réfléchir à un nouveau type d'aide pour ces entrepreneurs qui seront, c'est une forme d'aléa moral d'une certaine manière. Je n'ai pas mis de côté ce que je dois à l'URSSAF, c'est un aléa moral quand même, François Asselin. Oui, c'est un aléa moral, c'est pas faux. En attendant, il faut pas se faire d'illusions. Vous connaissez l'administration, surtout dans ce domaine, elle est raide comme la justice. C'est-à-dire qu'au moment où il faudra payer, il faudra payer. Et si on ne peut pas payer, là on se retrouve dans une procédure de conciliation, de médiation. Ça fonctionne très bien, il faut le dire. Et puis si ça ne suffit pas, là malheureusement, c'est le dépôt de bilan. Et nous, ce que nous demandons, c'est pas des aides supplémentaires. Nous demandons à ce que l'entrepreneur qui sera victime de cela puisse avoir les moyens de rebondir. C'est quoi avoir les moyens de rebondir? C'est de ne pas être condamné in vitam aeternam parce qu'il a déposé son bilan. Ne pas être inscrit, par exemple, au fichier des incidents de paiement d'une façon automatique. Ne pas avoir ces dettes sociales qui soient considérées comme des dettes personnelles, mais fassent partie de la liquidation. Et puis, troisièmement, peut-être ne pas accéder les cautions qu'il a signées quand tout allait bien. Merci François Asselin, le président de la CPME, invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Bonne journée.